Salut les inspirés, aujourd'hui je vous emmène au numéro 69 rue de Lille à Tourcoing. On va visiter la Maison Georges avec Laurence et Corentin. Alors moi je suis Laurence Grimont-Pré, Moi, je suis Corentin Neschmacher on est les fondateurs de Maison Georges. et on va vous en parler tout de suite. Corentin Neschmacher, bonjour. Salut Stéphane. En quelques mots, peux-tu nous donner un aperçu de qui tu es? Alors moi, je suis Corentin Neschmacher, je suis en reconversion professionnelle maintenant depuis un peu plus de 3 ans et demi. J'étais styliste modéliste, je faisais des robes de mariée, des robes de soirée et aujourd'hui, j'ai choisi de devenir chef cuisinier. On m'a proposé de participer à Objectif Top Chef sur M6, donc vous m'avez peut-être déjà vu sur M6, où j'ai atteint les demi-finales. Et derrière, ça a enchaîné rapidement en fait, où je suis vite devenu chef, auto-entrepreneur et je cuisinais un peu dans les lieux atypiques, sur Tourcoing principalement et un peu dans le secteur aussi. Et puis derrière, il y a eu l'équipe de France de football qui m'a contacté pour être cuisinier à Clairefontaine pour les rassemblements des Bleus, grâce au chef Xavier Rousseau. Et puis là, maintenant, je suis chef chez Maison Georges et chef exécutif. Merci Corentin pour cette présentation. Je te propose qu'on aille rejoindre Laurence. Bonjour Laurence Grimont-Pré. Salut Stéphane. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours? Oui, avec plaisir. Alors écoute, moi je suis Laurence, je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe. Et on est actuellement dans la maison où mon père est né, où ma grand-mère a accouché de lui, il y a 75 ans maintenant. Et lui, il est parti en Guadeloupe il y a 45 ans, donc je n'ai pas grandi dans la région. En revanche, j'ai toujours entendu parler de Tourcoing depuis que je suis enfant. Et je venais voir ma grand-mère et j'ai découvert Tourcoing en m'installant ici. J'ai eu un parcours avec plein de choses différentes qui m'ont beaucoup nourrie. Et en fait, à force de m'intéresser à l'histoire en général avec un grand H, j'ai fini par m'intéresser à l'histoire avec un petit H qui est la mienne. Et à me dire, en fait, moi, ce qui va m'épanouir, c'est de m'occuper de ma famille. Ma grand-mère a maintenant 101 ans, elle est donc propriétaire de cette maison. On a rénové. Et je me suis dit que c'est un bon moyen de me rapprocher et de découvrir où mon père est né et a grandi avant de bourlinguer lui aussi. Merci Laurence. Je te propose qu'on aille rejoindre Corentin. Bien sûr, avec grand plaisir. Moi, je suis tourquenois et j'ai grandi à Tourcoing. J'ai le blason de Tourcoing d'ailleurs sur la veste. Et en fait, j'étais chef dans le restaurant les Trois Petits Pichons, donc restaurant gastronomique de poissons et produits de la mer, et où j'étais avec mon petit frère qui était mon second de cuisine d'ailleurs. Et puis un soir où en fait Laurence est venue dîner avec son papa, et puis ils m'ont invité à venir visiter. Et puis depuis, j'ai déposé mes valises. Super, quelle belle rencontre. Laurence, peux-tu nous parler de ton projet initial pour la Maison Georges? Quelle était la vision pour cette maison et comment as-tu travaillé pour la concrétiser en une maison d'hôte? J'ai commencé à mettre un peu ma patte tout au cours des travaux et on s'est dit finalement c'est un beau projet pour recevoir des gens, leur faire découvrir la ville et puis les amener dans un univers en fait complètement différent. Donc ça s'est structuré comme ça et au final comme on avait prévu de faire des chambres avec chaque fois une salle de bain, un toilette, on s'est dit que ça se prêtait complètement au projet de maison d'hôte. Très bien. Et toi, Corentin, comment as-tu été impliqué dans ce projet initial de Laurence et comment cela a-t-il évolué avec le temps? Alors moi en fait, je suis arrivé par hasard un peu du coup dans le projet Maison Georges, voilà, en rencontrant Laurence et en démarrant une belle histoire d'amour. Et en fait, ça a été de fil en aiguille, hein, où en fait, il y a eu une fois où avec mon amie Sarika, donc participante de Top Chef, salut Sarika, on a été amené à cuisiner dans l'ancien restaurant où j'étais chef et également ici. Et en fait, c'est Sarika qui m'a dit, écoute Coco, ça fait un moment en fait que tu veux faire des dîners, que tu veux faire les choses pour toi, voilà. Et elle nous a dit à tous les deux, en fait, c'est ici qu'il faut faire des dîners privés, des animations, des cours de cuisine, des ateliers cuisine. Et puis en fait, ça a pris tout son sens. Et puis là, en fait, le but du jeu maintenant, c'est, et on s'en aperçoit de plus en plus, c'est de vraiment marier nos deux univers, allier ses compétences aux miennes, pour que par exemple un objet, un cadre d'époque que Laurence a chiné se transforme en plateau pour présenter des amuse-bouches et mettre en valeur les amuse-bouches. Et les amuse-bouches donnent une seconde vie au plateau que Laurence a chiné. Voilà, on est tous les deux attachés pas mal à l'esthétique et le fait de se faire de la surprise en fait pour les expériences qu'on peut vivre dans la vie. Puis il a évolué au gré des travaux parce que
En réalité, moi, j'ai un univers où je mélange plein d'époques ensemble. Et en réalité, quand on s'est rencontré avec Corentin, il avait fait tout un travail dans son choix culinaire de présenter les plats. Par exemple, dans son restaurant de poisson, il présentait ses amuse-bouches dans une coquille d'huître ou les coquilles Saint-Jacques, il fallait ouvrir. Donc, il y avait cette espèce d'approche qu'il avait de base d'utiliser l'objet comme un objet de présentation de plat. Et moi, en réalité, c'est tout ce que je fais dans ma vie. Je détourne tous les objets qui m'entourent et j'ai aucun problème à prendre une tête, à la mettre sur un escalier, alors que c'est pas du tout le concept à la base. Et en réalité, c'était plus une rencontre de nos deux univers qui ont fini par complètement prendre du sens parce que Corentin était interpellé par la beauté de la nature et moi, je suis interpellée par et la beauté de la nature et la beauté de ce que la main de l'homme est capable de faire. Et donc tout ça se rejoint dans ce projet. En parlant de la main de l'homme, Corentin, comment tu envisages de mettre en valeur ton talent culinaire à travers ces dîners et quels sont tes objectifs pour cette nouvelle facette de projet? L'idée chez Maison Georges, c'est vraiment de s'amuser, de pas vraiment avoir de cahier des charges. J'aime pas trop quand on s'adapte à un cahier des charges, je préfère proposer des choses. Et moi, l'idée, c'est vraiment de proposer notre univers à tous les deux, hein, qui est à la base deux univers atypiques qui en font plus qu'un. Et vraiment s'amuser, surprendre un maximum de fois au cours du même repas, des convives. Et moi, à court terme, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, j'aimerais bien qu'aller à moyen terme, on va dire dans les 5 années qui suivent, peut-être chez Maison Georges, peut-être en parallèle, j'en sais rien, mais ramener une étoile Michelin à Tourcoing. Parce que je pense que de par mon parcours et ma formation, notamment au Val d'Auge, avec le chef Christophe Agnerel, je pense que j'ai compris aussi ce qui faisait qu'on avait une étoile, ce qui faisait qu'on l'avait pas. Et puis il n'y a pas de raison, Croix ont une étoile Michelin, Marc, Bondu, Lille. Donc voilà, l'objectif, remettre l'église au centre du village, comme on dit, et ramener une étoile Michelin à Tourcoing. Nous, on avait envie de montrer qu'à Tourcoing, il y a cette maison et puis il y a toute la proximité de ces commerçants qui est quand même très chouette, on a une belle offre. Qualité. De qualité, voilà. Et on s'est dit, c'est peut-être l'endroit dans lequel on a envie de montrer ça. Et les gens qui viennent à Tourcoing, qui puissent avoir un aperçu très rapide de ce qui se fait de bien dans cette ville, quoi. Parce que on n'en entend pas toujours parler en bien, et pourtant, pour nous, c'est notre petit écrin de bonheur ici. On peut aller explorer, montrer aux gens nos univers, les mélanger ensemble, les accueillir ici et faire évoluer le projet. Il y a l'entrepôt qui pourrait potentiellement aussi être un endroit d'exploration. La maison va être amenée à évoluer et à se former en gré de nos envies. C'est ça qui est chouette en fait. C'est un peu une scène en fait qu'on a trouvée ici où on peut s'amuser, où on peut être complice, où on peut surprendre les gens et puis faire vraiment ce qu'on veut et ne pas faire ce qu'on veut pas faire non plus, quoi. Voilà, c'est ça le gros luxe. Et puis on est assez raccord sur plein de sujets, même sur les goûts culinaires. Et puis si je lui montre un objet, il va me dire oui, ça c'est génial là, donc c'est parfait. Voilà. Eh ben c'est super. En tout cas, un grand merci à vous deux pour nous avoir fait découvrir en exclusivité la Maison Georges. Votre passion pour l'hospitalité, votre dévouement à offrir une expérience unique transparaissent à travers chaque aspect de cet établissement exceptionnel. J'espère que cette visite vous a permis d'apprécier la beauté et le charme de la Maison Georges autant que moi. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter leur site web ou à les contacter directement. N'oubliez pas de liker, partager et suivre pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Maison Georges. Merci de m'avoir accompagné et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Alors actuellement, on peut déjà réserver les chambres via Booking et Airbnb par exemple. Et l'inauguration pour vraiment l'ensemble de l'offre food et hot, ça va être prévu pour mi-mai. Bah oui, à bientôt chez Maison Georges. Enfin, chez nous et chez Maison Georges. À bientôt. Coupé. Je l'ai pas, c'est là.